de la vie conjugale sont un petit peu obsolètes, en ce début septembre, ils se mettent le doigt dans l'œil. Ceux qui sont habilement suggérés et évoqués ici sur scène, avec une belle dose d'humour, sont tout à fait dans l'air du temps. Quant à l'ingénieuse fluidité de la mise en espace de ces gens intelligents, elle permet facilement d'en palper l'essentiel, laissant ainsi au spectateur le choix d'en interpréter librement son propre ressenti. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bon spectacle et surtout bonne rentrée au théâtre. À très vite. On va s'intéresser maintenant à l'actualité en Europe et aller à Rome retrouver Renaud Berdin. Vous allez voir là-bas, on ne parle que de ça. Pourquoi? Ça concerne la politique, mais pas seulement. C'est un vice-président, c'est le vice-président du Sénat, figurez-vous, c'est pas n'importe qui est impliqué dans une affaire de sorcellerie, mais c'est lui qui en est à l'origine, figurez-vous. Il a dit qu'il a été marabouté. Et alors on lui a demandé pourquoi, il a dit c'est parce que probablement j'ai proféré des insultes racistes il y a quelque temps de ça et contre un ministre d'origine africaine. Bon, ça s'est passé dans quelles circonstances, Renaud? Bonjour. Bonjour William. Alors d'abord, c'est une crise qui se déroule entre l'Italie et le cœur de l'Afrique, la République démocratique du Congo. Elle secoue effectivement les plus hauts sommets du personnel politique italien. L'homme en question, c'est Roberto Calderoli, vice-président du Sénat. Il est de la Ligue du Nord, alors un parti qui est xénophobe. Lui-même tient toujours des propos totalement décomplexés, des propos racistes bien plus virulents que ceux qui avaient été tenus en France, par exemple, à l'égard de la ministre Christiane Taubira. Dans une Italie très superstitieuse, quand on parle de sorcellerie, ça peut s'entendre. Mais quand c'est le vice-président du Sénat lui-même qui implore publiquement d'être désenvoûté, là, c'est la colère des ancêtres. Regardez. C'est présenté comme une enquête exclusive de Oggi, hebdomadaire spécialisé dans les scandales, les célébrités et les photos de paparazzi. À prendre avec des pincettes, sa dernière enquête au cœur de l'Afrique. Nous sommes à Kiyengue, au Katanga, en République démocratique du Congo. Et selon les journalistes de l'hebdomadaire, c'est une cérémonie d'ensorcellement à laquelle nous assistons. La cible est sur la photo. Roberto Calderoli, vice-président du Sénat italien. En bleu qui danse, Clément Kiyengue, chef de village et papa à la ville de Cécile. L'expérience de ministre de l'intégration en Italie de cette femme d'origine africaine et de gauche avait suscité il y a un an une campagne d'un racisme inouï. Et le fameux Roberto Calderoli avait frappé le plus fort. Elle devrait être ministre au Congo, pas en Italie. Maintenant, quand je cherche une ressemblance, je ne dis pas que c'est ça, mais on dirait un orang-outan. Il n'y a rien à faire. Résultat, le papa de la ministre invoquerait sur ces images la colère des ancêtres. Et Oggi va plus loin. Le journal est parvenu à faire confirmer la chose par l'intéressé. J'ai été marabouté, déclare Roberto Calderoli. En 6 mois, j'ai perdu ma mère. J'ai été hospitalisé 6 fois. Et avec cette macumba, j'ai même trouvé, dans le nord de l'Italie chez moi, un serpent de 2 mètres de long. Stop, implore l'homme politique. Cécile Kiyengue, elle, reste plus mesurée. S'il en est aussi convaincu, moi je dis désolé pour tous les ennuis qu'il a eus, mais que ce soit associé à la macumba, on dirait un film de Toto, un film comique. Et elle rajoute, si Roberto Calderoli veut vraiment en avoir le cœur net, qu'il aille en Afrique participer à une macumba, mais ça, a priori, il n'a pas prévu de le faire. Alors 2 choses, maintenant vous savez ce que veut dire Macumba, c'était une chanson jusque-là, et finalement ça marche la Macumba, on serait tenté de dire, mais l'Italie ils sont très réceptifs à ça, non? La superstition ça marche. Ça fonctionne très bien. Ah oui hein. Ça marche très bien, William. Ça marche très bien parce que toutes les enquêtes le montrent. Hein. En Italie, plus de 6 Italiens sur 10 sont persuadés que la scaramanzia, la superstition, c'est important. 86% des joueurs de foot, eux, ont toujours dans leur poche, vous savez, le petit poivron rouge séché. Alors pour comparer avec la France, c'est 4 Français sur 10 qui y croient. En Italie, c'est 63% des Italiens. Et ça va jusqu'au plus haut sommet de l'État, vous venez de le voir. Mais en 2002, on a vu des photos à l'époque de Silvio Berlusconi, qui était chef du gouvernement.
eh bien, faire les cornes pour se protéger du mauvais sort. Et ça, on le voit très régulièrement. Ah oui, quand on fait les cornes en Italie, on fait comme ça, quand vous venez de le faire, puis on fait ça dans son dos, comme ça, mine de rien. Voilà, c'est ça. Absolument. Très bien. Faites absolument. attention, Renaud. À mon avis, vous êtes sur un arrêt d'autobus, hein, parce que on a vu passer. Mais je ne suis pas très loin du Vatican, donc tout va bien. Oui, c'est ça, vous êtes protégé. Merci beaucoup. Allez, à la semaine prochaine ou plus tard. Avec Patrice Robden, la revue de presse, tout de suite. Jean-Pierre Madère, bravo. Jean-Pierre Madère. Macumba, Macumba. Vous vous souvenez de ça? Bien sûr. La Macumba. Bon, c'était petit coup de sorcellerie, quoi. Jean-Pierre Madère, il chantait ça à l'époque. Bon, allez, on commence par qui? Bonjour William, bonjour à tous. Bonjour. Eh bien, on va commencer par un proverbe de mon cru. La vengeance est un plat rectangulaire, épais de quelques centimètres, très exactement l'équivalent de 320 pages. La 320. vengeance, oui, 320. La vengeance se mange après 2 ans de quinquennat et plus particulièrement après une rupture tapageuse, surtout quand l'une des deux en l'occurrence ne s'y attendait pas. La vengeance a ce matin un visage et il fait la une de Paris Match. Valérie Trierweiler, ma vie avec François, l'ex-compagne du président de la République, publie donc un ouvrage à la fois cri d'amour et lente descente aux